Aujourd'hui, c'est Pilates. Bonjour à tous, ici Maki, votre coach. On est sur la page Step Afro Fitness. Bienvenue à vous. Quel est l'intérêt du Pilates? Renforcement des muscles profonds, assouplissement du corps et travail de la posture. Pourquoi c'est intéressant pour vous, que vous soyez un pratiquant de fitness ou un pratiquant de Step Afro Fitness? Ça va vous permettre effectivement de renforcer ce fameux muscle profond qu'on appelle le plancher pelvien, le périnée, notamment pour amortir davantage tout ce qui est impact, les petits sauts, et pour protéger votre corps et perdurer dans votre pratique. Ça sera intéressant aussi pour diminuer tout ce qui est petits désagréments comme les fuites urinaires. Ça sera intéressant aussi bien pour les femmes que pour les hommes, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Est-ce que tu es prêt? On va voir ensemble les bases du fitness. Tu auras besoin d'un tapis, tu auras besoin éventuellement d'une brique Pilates que tu peux acheter, ce n'est pas très cher. Et on est parti. Donc tu vas venir te placer sur ton tapis ou au sol. Au sol sera le mieux dans un premier temps. Et tu vas ramener tes pieds largeur de tes hanches. C'est l'espace d'un point entre tes pieds, c'est l'espace d'un point entre tes genoux. Tu vas venir t'auto-grandir. D'accord? Donc tu allonges la nuque. Tu vas abaisser tes épaules, abaisser tes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Donc, grandis-toi, un petit peu à l'image d'un mannequin. D'accord? À partir de là, nous allons venir activer l'une des premières composantes de ce qu'on appelle le powerhouse ou le centre en pilates. En fait, c'est une zone qui est juste ici, composée de plusieurs éléments. Le premier, c'est la sangle abdominale qui fait tout le tour ici. On va venir serrer la sangle. Tu es prêt? C'est parti. Je rentre le ventre. Donc, je viens creuser ici et je vais venir creuser à peu près à 20%. D'accord? On est à 20% et on maintient. Pour l'instant, la respiration, elle est normale, classique. Garde ce 20% et de 20%, on va venir l'accentuer. Donc, on va passer de 20% à 50%. On double. Hop, je creuse encore plus la sangle abdominale et je maintiens. Je maintiens. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ça va pour toi? On avance? Eh bien, on va venir encore intensifier cette contraction. On va passer à 100%. Donc là, je vais venir creuser à fond. OK? J'espère que tout le monde me suit. Et puis, tout ce qu'on va voir aujourd'hui va permettre à mes pratiquants que je rencontre toutes les semaines sur les clubs où j'enseigne le pilates de revoir la méthodologie et revoir les postures. De 100%, je reviens à 50%. Et de 50%, je reviens à 25%. Ce 25% sera notre minimum requis pour notre cours de pilates. Donc, jusqu'à la fin de notre session, et quand tu pratiques ton pilates, il faut que tu aies toujours cette sangle bien serrée. On a vu la première composante. La deuxième composante, c'est le plancher pelvien. D'accord? Et pour cela, le pilates niveau 1 nous incite à ramener les pieds comme ceci, en V pilates. Donc tu fais un V, les talons se touchent, c'est fermé, et ça nous permet d'avoir une bonne tonicité entre les adducteurs et d'avoir les jambes, les pieds bien placés. N'oublie pas qu'on fait aussi un travail sur la posture, ok, pour avoir une belle posture élégante et soignée. On va faire ce petit jeu qui va consister à contracter le périnée pendant 5 secondes et le détendre pendant 5 secondes tout en gardant la sangle serrée. Est-ce que tu es prêt? Donc le périnée, c'est un petit muscle qui peut ressembler à, si tu as un hamac ou un trampoline, et on va venir le contracter juste pour voir si tu arrives à le contracter par ta propre volonté. Tu es prêt? Première série, c'est parti. Je contracte ce muscle qui a sous le bassin, le périnée, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je viens le détendre. Mais je garde la sangle serrée, n'oublie pas. Hein. On le refait une deuxième fois, c'est parti. Je serre, 5, 4, 3, 2, 1. On le fait encore une dernière fois. C'est parti, je serre, 5, 4, 3, 2, 1 et je détends. Sachez que ce muscle, s'il est en bonne santé, il est censé se contracter automatiquement, un petit peu à la manière de vos cils qui se contractent, qui bougent sans que vous y pensez. Ça va? Donc on a vu la sangle, on a vu là le passement des jambes, le plancher pelvien, ok, périnée. Et la troisième composante, ça sera la respiration pilates, qu'on appelle aussi la respiration latérale thoracique, parce qu'elle va s'effectuer par les côtes. Si tu es débutant, je t'incite à remettre tes mains sur les côtes en gardant les épaules abaissées, donc pas d'épaule ici, pas la tête en arrière, on se place correctement. On aura les mains sur les côtes, hein. Tu peux tester à la maison et te mettre par exemple torse nu ou avec un débardeur, comme ça tu vas le voir dans ton miroir par exemple. Mains sur les côtes, je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche.
Très simple. Donc toujours en gardant la sangle serrée. Donc je vais inspirer par le nez, sentir les côtes qui s'ouvrent, expirer par la bouche, sentir les côtes qui se referment. À toi. Donc t'inspires, les côtes qui s'ouvrent. J'expire, les côtes qui se referment. Voilà, on va le faire encore 2 fois, donc 5 fois au total. J'inspire. Et j'expire. Pas de timidité. Bien souvent dans les cours, on voit un petit peu les pratiquants un peu timides. Il faut vraiment que cette respiration soit, entre guillemets, grande et puissante. On a vu les 3 éléments qui composent le centre et le power out. C'est ça qui va faire que ton cours de pilates sera un véritable cours de pilates et pas un cours où tu fais juste du gainage. Non, on cherche vraiment à renforcer, entre autres, toute cette zone-là. Tu es prêt? Une dernière fois, j'inspire et j'expire. On va le faire les bras parallèles maintenant. Donc tu vas garder les bras parallèles. Attention, parallèle, c'est là. D'accord, parallèle au sol. Ici, on ne sera pas parallèle, ni là. Et toujours les épaules abaissées, pas d'épaule vers le ciel. D'accord, hop, j'abaisse mes épaules. On l'a dit au début du cours. J'abaisse mes omoplates. Ok, et c'est parti, j'inspire. Les côtes s'ouvrent. J'expire. Les côtes se referment. Tu vas le faire 5 fois comme ça. Encore, j'inspire. Excellent, j'expire. 3 fois, encore. Et j'expire. Je fais les 2 derniers en gardant la sangle bien serrée. Dernière fois. Et ensuite, on va le faire en mouvement. C'est-à-dire qu'on va venir bouger les bras. Je vais mettre un petit peu de biais. Donc, tu vas abaisser les bras sur l'inspiration et lever les bras sous l'expiration. Donc, c'est un très bon cours de pilates pour un petit peu tout le monde en vérité, que ce soit les pratiquants de fitness, mais même pour les sportifs de haut niveau qui peuvent avoir des petits désagréments sur la sangle soufflée et sur le plancher pelvien, et aussi pour nos pratiquants de step qui vont pouvoir contrôler davantage leur mouvement, avoir plus de contrôle au niveau du bas du corps, au niveau du haut du corps, améliorer aussi un petit peu leur équilibre. Ok, soufflez. Une dernière fois. Et là, je vais garder les bras ici, parallèles au sol. Je vais garder les talons d'un corps bien serrés entre eux et monter sur les pointes de pied pour challenger votre équilibre. Donc là, je monte sur les pointes de pied et je reste ici. Rien ne bouge. Ok, si tu as un petit peu du mal sur l'équilibre, ça peut vouloir dire que tu manques de force dans le bas du corps. Et pour ça, je t'incite à bouger. Step afro, hit training, pilates, musculation. D'accord, soyez polyvalents et multiples pour vous permettre de progresser chaque jour, chaque semaine. Encore, j'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Bien, on va poser. Tu peux le faire sur 5 respirations. La suite, si tu es à l'aise, au sol, je te conseille, ou sur le tapis, parce que sur le tapis, comme je suis en train de le faire, sera un petit peu plus challengeant. D'accord, le moelleux du tapis va rendre la posture un petit peu instable. Je vais venir lever genou droit à la hauteur des hanches. Hop, et on va essayer de garder son équilibre sur 5 respirations latérales thoraciques. Donc j'inspire, les côtes s'ouvrent, j'expire, les côtes se referment. Rien ne bouge, les bras ne bougent pas. Très bien, continue comme ça. Et une fois que tu as fait 5 respirations latérales thoraciques, tu poses, tu reviens en V-Pilates et tu changes de côté. Je t'incite aussi à prendre une petite photo de toi, une petite vidéo, comme ça tu pourras constater s'il y a une amélioration sur ta tonicité et sur ta posture. Très bien. Continue comme ça. Donc à savoir que le Pilates est un cours qui a été créé par Joseph Pilate il y a très longtemps. Okay, il soignait notamment les soldats. Et je crois que cette pratique aussi a pu permettre aussi à pas mal de danseurs de danse classique de travailler un petit peu leur corps. J'inspire et j'expire. Je pose et ensuite on va faire une posture. Je vais mettre de profil qui s'appelle Spine Stretch. Intéressant aussi pour ceux qui ont peut-être des douleurs dans le dos. Ça ne va pas forcément vous soigner, mais ça va vous aider. On va étirer la colonne tout en creusant le ventre. Regarde bien, tu vas venir abaisser la tête, arrondir le haut du dos, arrondir le milieu du dos, étirer le bas du dos, je creuse le ventre et je reviens bas du dos, milieu, haut du dos et la tête en dernier. On le fait encore 4 fois comme ça. Je plonge la tête en première, j'arrondis le haut du dos, j'arrondis le milieu du dos, j'étire le bas du dos et je reviens bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernière. Continue comme ça, je creuse fort pour aller chercher loin devant. Je dois sentir un étirement dans le bas du dos. Hop, et je reviens. Tu vois mes bras restent parallèles au sol. Encore une fois, j'inspire, souffle. Creuse le ventre, je souffle. Et je reviens, j'inspire. Jusqu'à 5 au moins, une dernière fois avec vous. Hop. Excellent travail. Et je reviens, super, gardez les bras parallèles au sol. On va passer au sol. Comment se placer au sol sur le Pilates? En fait, en théorie, on sera plutôt
sur le bord avant de notre tapis, d'accord? Tout ce qu'on a vu ensemble, tu le fais sur le bord avant de ton tapis. Tu vas ramener un pied devant, tu vas monter sur tes pointes de pied. Tu vas fléchir, tu vas venir poser ta main ici. Poser ta main et venir t'allonger sur le dos. Est-ce que ça va? À partir de là, on garde toujours, même sur les transitions, le powerhouse activé et on garde toujours l'autograndissement. Dernière partie, mouvement préparatoire. En fait, tu vas t'allonger sur le dos. Le but ici, ça sera de bouger les jambes sans bouger le bassin. Je garde mon bassin en position neutre. Super. Et on va venir lever une jambe après l'autre sans bouger le bassin. Hop, je lève la jambe droite et je vais rester ici sur 5 respirations latérales thoraciques. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, les côtes se referment. Si t'es pas sûr, main sur le ventre pour voir si le ventre est bien gainé. Main sur les côtes pour voir effectivement si les côtes font bel et bien cette respiration latérale thoracique. Je change de côté, hop, pareil, 5 respirations latérales thoraciques, ça ne bouge pas. Tu gardes ton angle droit ici, tu gardes ton bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbure ici, il n'y a pas de dos qui s'arrondit, il n'y a pas de dos qui bouge, ça reste stable. Super, et ensuite je ferai la même chose, toujours les jambes bien fermées, je lève la jambe droite, je lève la jambe gauche et je ferme bien les jambes. Restez, reste. J'inspire et j'expire. Pareil, 5 répétitions, c'est-à-dire 5 respirations latérales thoraciques. La suite, on va voir 3 postures, d'accord, qui s'appellent 100, roll down et rolling back. Et on sera bon pour aujourd'hui, d'accord, pour ce premier cours de Pilates. Attention, il y aura d'autres cours qui vont venir sur la chaîne, donc abonne-toi pour ne rien louper. Il y aura probablement des invités qui se joindront à nous. Prêt? Donc là, on va voir le 100. Une excellente posture qui va nous permettre de voir si je suis capable d'avoir un dos bien gainé. On va lever la jambe droite. On va lever la jambe gauche en position de chaise renversée. Je ferme bien mes jambes. Je vais lever les bras, ici, parallèle au sol. La tête ne bouge pas, le dos ne bouge pas et on va partir sur 100 battements dynamiques. Sur 5 battements, on va inspirer. Sur 5 battements, vous allez expirer en gardant le ventre bien creusé. On est parti? Go. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. J'expire. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va? Option pour le 100 avec la brique, très simple. Je vais placer la brique entre les jambes, d'accord, pour challenger la tonicité de mes adducteurs, la capacité à rester tonique ici. Et je vais pouvoir faire mes 50 ou 100 100. 100 si tu es à l'aise, sinon si tu es très débutant, tu peux faire juste 50, c'est déjà un bon début. Et tu verras, avec le temps, tu vas vite progresser et tu vas vite t'améliorer, sentir ton corps se transformer. Donc tu auras effectivement à chaque fois les battements à faire. Pour 5 battements, tu vas inspirer. Et pour 5 battements, tu vas venir expirer. À toi de jouer. Hop, je me remets en position assise et on va partir sur la deuxième posture qui s'appelle roll down. Tu auras 10 répétitions à effectuer. D'accord? On va en faire quelques-unes ensemble. Tu vas venir fermer les jambes, les pieds posés à plat si tu peux, sinon tu éloignes un petit peu les pieds par rapport à tes fessiers. Je ferme les jambes, d'accord? J'active les adducteurs, on en a parlé au début du cours. J'active, entre guillemets, mon plancher pelvien, bras parallèles au sol. Je vais inspirer. Et sous l'expiration, je souffle et je vais venir dérouler le bas du dos, milieu haut du dos en regardant mon nombril. Même technique pour se remettre en position assise. J'attrape l'arrière de la jambe. Je pousse en avant et je reviens sans forcer. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Excellent. J'alterne pour me relever. Hop. On va aller jusqu'à 10. Allez, c'est parti. Je souffle. Je creuse, je contrôle. Je ne m'affaisse pas contre le sol. Je contrôle ma descente à l'aide de ma sangle abdominale. Hop, souffle. Super. Et j'alterne droite et gauche pour me remettre en position assise. Souffler. Donc là, on est sur le roll down. Je vais t'écrire le nom des exercices dans la description. Comme ça, tu pourras connaître le nom des exercices et l'ordre. Il y a un ordre en pilates. Théoriquement, il y a un ordre. Comme en français, on a un alphabet. Il y a le A, le B, le C, le D, etc. Et bien en pilates, c'est pareil. C'est parti, je souffle, creuse le ventre. Hop.
À aucun moment je relâche ma sangle abdominale. Hop, super. Et je continue comme ça. Excellent travail. Je contrôle. On en fait un dernier, c'est parti. J'inspire, j'expire, je déroule, bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernier. Je me remets en position assise. Et là, un de mes préférés, rolling back. Donc un rolling back, c'est un super exercice qui va permettre de voir si tu arrives à te tenir en équilibre sur les fessiers, à arrondir le dos, avoir un dos tonique et aussi à être concentré, sachant que le premier principe en pilates, c'est la concentration. Lever les pieds du sol, on va coller les talons les uns contre les autres, donc de face, ça donne quelque chose comme ça. Ouvrez les coudes, ok. Je me replace de profil par rapport à vous parce que quelque chose de très important, c'est le dos qui va être arrondi, d'accord. On ouvre les coudes, le menton dirigé vers le sol. Je vais inspirer et sous l'expiration, je vais revenir en position assise. Encore une fois, inspire, souffle. Tu essaies de ne pas reposer les pieds au sol. Inspire, souffle. Inspire, souffle pour revenir. Je creuse le ventre, à aucun moment je relâche ma sangle. Si le ventre bouge, gonfle et dégonfle, ce n'est pas correct. Il faut garder la sangle serrée. Sans bouger les bras. Hop. Souffle. Encore. Inspire, souffle. Allez, on tient bon. Hop. Depuis le début du cours, la sangle est restée serrée. Inspire et souffle. Allez. On tient bon. Hop. Contrôle bien ton atterrissage. On fait encore 2 pour terminer. Et une dernière fois. Et je me remets en position assise. Excellent. On va avancer encore un petit peu. Et juste montrer un exercice parmi 4 exercices qui vont challenger nos abdominaux. Donc pour se remettre allongé sur le dos, on va utiliser justement le roll down. Donc tu fermes les jambes. Les transitions en pilates sont toujours bien effectuées, belles et toniques. J'inspire, j'expire, je déroule bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernière. Ça sera notre dernière posture, une posture bonus. On va venir lever la jambe en position des chaises renversées. Lever la jambe ici, les bras restent au sol, fermer les jambes. Et on va venir tendre une jambe après l'autre, ça s'appelle single leg stretch. Donc je vais inspirer et sous l'expiration, je vais venir tendre une jambe. Je vais souffler, je tends l'autre jambe. On va en faire 10 au total. Les jambes se frôlent l'une contre l'autre. Les genoux au-dessus des hanches. Les mollets, enfin les jambes parallèles par rapport au sol. Et je souffle. Et je peux mettre un petit peu de rythme. Je coordonne bien le mouvement avec la respiration. D'accord ? On termine, c'est bientôt la fin. Super. Garde. Là, ça challenge les lombaires et les abdos. Cette posture aussi. Une dernière fois pour le petit bonus. Allez, hop. Et je termine. Attrapez les 2 genoux contre la poitrine pour étirer. Bravo à vous. On a fini pour cette session de pilates. Donc, je t'incite à t'abonner à la page. D'autres invités viendront se joindre à nous pour vous challenger, travailler votre tonicité, votre équilibre, votre souplesse. Petit récapitulatif. Aujourd'hui, on a vu les mouvements préparatoires, la méthodologie pilates. On a vu la posture du 100. On a vu le roll down, le rolling back et le single leg stretch. D'accord ? Pensez powerhouse, c'est valable aussi sur tous les autres cours. La musculation, les cours de step afro fitness, avoir une bonne sangle abdominale, les lombaires, avoir encore bonne santé, c'est ce qu'on veut pour pouvoir s'amuser. On se dit à bientôt, c'était Mikey, passez une bonne journée, levez la team up et à bientôt.